Le chiffre du jour, c'est 2,8 milliards. Alors, c'est pas le nombre de vues sur la chaîne ni le nombre d'abonnés, bien loin de là. C'est le nombre de kilomètres que la Terre a parcouru depuis le début de la chaîne Chef Pampan, c'est-à-dire 3 ans. Ça fait 3 ans, jour pour jour, aujourd'hui, que j'ai lancé cette petite chaîne avec, je crois que c'était sur ma CM048, mon ancienne, d'ailleurs qui a été perdue par Mondial Relais. D'ailleurs, il faudra qu'on la retrouve, hein, cette CM048. Et c'était sur les canons Widebore. Alors, on a fait beaucoup de chemin ensemble. Hein. Là, je pense qu'on a le physique pour faire Call Response 3, s'il y a un 3, évidemment. On va se boire une petite bière, on va se mettre dehors, parce que ça a arrêté de pleuvoir, et puis j'avais bien aimé les prises de vue en extérieur. Alors, qu'est-ce que... Oula, hop, on va y aller tranquillou. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc je vais pas donner le nom de la brasserie parce que si j'aime pas, voilà, j'aimerais pas tacler sur les copains. C'est une wheat beer, donc une bière de blé. Donc une bière de blé assez sèche avec des notes d'agrumes et de blé. Donc à manger avec un fromage type camembert de Bouffala. Je savais pas ce que c'était. Une belle salade d'été aux légumes croquants. Tac, ok. Bon. C'est pas amer du tout et c'est très pâle. Et effectivement, c'est très pâle. Alors est-ce que c'est amer? Ça sent au coriandre. Ouais, il y a de la coriandre dedans. Ça, c'est une certitude. Brassé, melted blé ou blond levure. Moi, il n'a pas indiqué coriandre, mais persuadé qu'il y en a. Un petit cachotier. Eh ben, ça tient bien sa promesse. Une petite acidité résiduelle, un truc tout doux dû au malted blé, justement. C'est bon, ça. Ouais, c'est pas mal. C'est dans un petit village. Quand je vais livrer, justement, chez le caviste, j'essaye de goûter un petit peu ce qui se fait partout. La bière, les différentes bières qu'il y a autour de nous, on pourra en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas là pour ça. J'ai essayé de m'installer dans le petit bunker. J'espère qu'on m'entendra bien. J'avais bien aimé cette petite prise de vue. Donc là, je vous amène sur le terrain de la Tave. Hop. Alors voilà, c'est boisé. Hein. C'est bien boisé. Il y a un petit ruisseau qui le traverse. Et donc ce petit ruisseau, il est en crue. Hein. Il pleut depuis pas mal de temps. Mais c'est plutôt cool. Je vais essayer de me trouver un bel endroit. On va faire une pause déjà. Je déconseille à tout le monde de boire en marchant. Parce qu'il y a des risques d'étouffement, c'est très compliqué. Donc voilà, petite prévention. Ça y est, hop, on y arrive. Donc là, j'ai toujours pas viré les tirions. Et on va s'installer. Voilà, on va s'installer là-dedans. Puis on va faire le bilan moral et financier. Alors, merci à vous, déjà, parce que sans vous, moi, je ne serais pas là. Hein, je ne serais pas habillé comme ça, ni avec le pacol. Je ne serais pas non plus sous la pluie, dans un abri de fortune, hein, avec des sacs de sable autour de moi, avec un verre et un sous-boc. Donc déjà, merci beaucoup pour ça, parce que rien que pour l'expérience à vivre, franchement, c'est top. Quels ont été les moments forts de cette 3e saison? Alors déjà, le fait qu'il y en ait une 3e, je trouve que pour moi, c'est déjà un moment fort. Donc les moments forts de cette saison 3, ça a été aussi la venue de CSRD pour faire tout le tournage sur le Tour de France de l'Airsoft. Donc ça, oui, ça a été, je pense, le moment le plus intéressant de cette saison, en tout cas pour moi. Quelle difficulté il y a eu? Il y en a eu une belle difficulté. Le téléphone avec lequel je me filme a perdu sa mémoire. Donc du coup, il y a une vidéo qui devait sortir qui était marrante, mais je vais la refaire en mieux. C'était la vidéo sur le Car 98 Snowwolf. Donc merci à Airsoft Entrepôt, parce que cette année, vous avez été plusieurs à me soutenir, notamment à être partenaire. Donc il y a Airsoft Entrepôt, il y a Silverback. Donc Airsoft Entrepôt m'a envoyé, c'était cette saison, le Titan en expert que j'ai racheté, et ils m'ont offert le Car 98 Snowwolf, parce que je suis tombé amoureux de cette réplique depuis des années, et j'en parlerai justement en vidéo. Je pense que ça s'entendait quand je faisais les tests de tir avec cette petite bestiole. Gros message aussi à Silverback, j'espère que les bières vous ont plu. À la poste, ils entendaient que ça faisait gling gling et ils se sont demandé ce que c'était. Pour le MDR-X, d'une part, le MDR-X, d'autre part, le kit upgrade du MDR-X pour changer le bevel gear, etc. On se fera une vidéo avec le sonomètre là-dessus, ça va arriver. Donc Airsoft Entrepôt, Silverback,
Il y a aussi, alors là, voilà, hop, tac, hein, petite immunité. Il y a One Tigris, parce que mine de rien, One Tigris m'a envoyé. Alors, je vous les ferai gagner, je pense, en début de saison 4. Ils m'ont envoyé pêle-mêle donc des poches à rétention active, enfin comment dire, des poches, non, rétention passive, rétention active, non je dis n'importe quoi, des poches à rétention passive. Ils m'ont envoyé un casque avec la visière complète, là on regardera à quoi ça ressemble. Ils m'ont envoyé une poche, je l'ai là, elle est où ? Elle est là, une poche de, vous la verrez pas des masses, hein, mais une poche pour faire un medikit. Donc ça je le garderai par contre parce que ça peut être intéressant pour moi, un medikit. Et surtout ils m'ont envoyé ça. Ils m'ont envoyé ça, on en parlera en fin de vidéo parce que ça fait partie des tout petits projets que j'aimerais bien mener avec vous, la communauté entière, hein, que ce soit les créateurs de contenu ou ceux qui regardent, hein, moi je fais partie des deux. Donc ça on en parle en toute fin de vidéo pour boucler le budget justement. Donc la chaîne a pas mal évolué cette année, hein. On est de plus en plus nombreux, ça fait très très plaisir. Je devais faire une FAQ et j'ai toujours pas pris le temps de le faire, mais les questions s'amoncellent, donc il va falloir qu'on se fasse ça incessamment sous peu. Il y a, je crois, on le verra dans les stats, 40% de gens qui ne sont pas abonnés mais qui regardent le contenu régulièrement. Donc si toi tu en fais partie, abonne-toi, hein. Ça c'est ce qu'on appelle un appel à l'action, hein. Normalement il faut le dire dans chaque vidéo. Moi je mets juste le bandeau, enfin bref, on s'en moque de ça. Les défis à relever pour l'année prochaine, parce qu'il y en a pas mal, ça va être de commencer la rédaction, non pas d'un e-book, je voulais le faire en dématérialisé, mais plutôt d'un livre. D'un livre sur l'upgrade. Voilà, j'en ai acheté déjà quelques-uns qui sont dans la langue de Shakespeare, qui sont très bien faits. Très très bien fait. Ce ne sera pas du plagiat, mais c'est toujours intéressant de s'inspirer de ce que les autres ont fait pour savoir si on a quelque chose à y apporter. Voilà. Si je n'ai rien à y apporter, bon si peut-être déjà la langue française, ce serait peut-être intéressant, parce qu'il y a l'e-book de CSRD, je vous mets le lien en description aussi, qui est super intéressant. Et j'aimerais commencer la rédaction du bouquin. Donc ça là-dessus, on verra sur le bilan financier ce que ça implique. Ça doit être, c'est pas que ça doit être, c'est beaucoup plus agréable de boire une bière en forêt en été. Mais lancer une chaîne un 13 décembre, bon, c'était peut-être pas l'idée la plus lumineuse. Mais bref, la finance maintenant, les revenus de la chaîne. Donc la chaîne n'est pas monétisée, voilà. Donc je ne tire aucun revenu de YouTube. Si jamais il y a des pubs, sachez que c'est pas moi, hein. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est pas moi qui déclenche des pubs ou autre. Donc du coup, il a fallu financer tout ça, et les premiers financeurs, ce sont les partenaires. Les partenaires, donc Airsoft Entrepôt, Silverback, One Tigris, qui me permet d'alimenter la chaîne en contenu quasi gratuitement. Donc ça permet de ne pas investir, parce que des investissements, il y en a eu cette année, cette tenue notamment, hein, pour essayer de switcher un petit peu et que ce soit pas autant linéaire, et donc de changer un petit peu de tenue. Donc il y a eu cette tenue, notamment, il y a eu l'AK74, donc la CM048, je sais plus c'est quel modèle, c'est Sima, c'est certain, pour SOS Ma Réplique a besoin d'aide. Il y a eu pas mal de pièces d'upgrade aussi pour pouvoir vous montrer ce qui se passe avec la réactivité et ainsi de suite. Donc il y a eu ces investissements-là. Tout récemment, il y a eu un Grease Gun de chez Snowwolf. Comme ça, on aura bien complété Snowwolf, hein. On aura eu le CAR 98, donc merci Airsoft Entrepôt. MP18, donc pareil, oui, MP18, c'était un investissement de cette année aussi. Bon, je l'ai gardé cette réplique-là, hein. Le Grease Gun, c'est un investissement. J'ai pris aussi un chest rig qui n'est pas encore arrivé. C'était vraiment pour boucler au 13 décembre, hein. Donc j'ai un chest rig pour vous montrer justement cette tenue avec le chest. Il n'est pas d'époque, hein, mais il correspond à l'époque justement où cette tenue était utilisée. Il y a aussi pour janvier un matériel que j'ai acheté cette année. Je sais pas, c'est la grosse boîte que vous avez vue avec PNV 57 dessus. Donc voilà, c'est une PNV 57. Je me suis bien fait plaisir là-dessus. Donc voilà, financement de ce côté-là. Et en investissement, de l'investissement aussi pour le bouquin. Alors, pour le bouquin, j'ai investi sur un petit PC portable. Je ne l'ai pas amené là parce qu'il flotte, pour pouvoir travailler un petit peu de partout, notamment à la brasserie quand je travaille, parce que mon PC fixe, je peux pas l'amener partout. Et aussi investissement sur un compte de chez Canva ou Canva pour pouvoir faire une très très belle mise en page. Il y a de l'investissement aussi sur Midjourney. En tout cas, une intelligence artificielle qui crée des images, parce qu'il va falloir beaucoup illustrer. J'ai un pote qui fait du dessin, donc je vais lui demander aussi un coup de main. Et tout ça, tout ça, il faut le payer. Et donc, ce sont des investissements qui ont été réalisés cette année.
parce que il y a eu des goodies. Il y a eu donc voilà, le chef Pampan, le vert et le sous-boc qui me sert d'immunité. Hein. Dès que je dis Wine Tigris, je le sors. Donc ce sont des goodies qui ont bien fonctionné. Les verts, j'en referai peut-être. Tout dépend s'il y a véritablement une demande, mais surtout, tout dépend s'il y a véritablement un projet. Là, la saison 4, elle est bouclée. Les investissements pour la saison 4, ils sont quasiment tous terminés. Et donc, du coup, je n'ai pas besoin de créer un goodies pour financer un projet. S'il y a un autre projet qui se présente, une idée qui serait plus lumineuse que de tourner une vidéo sous la pluie, eh ben, je créerai un goodies qui permettra de générer voilà, le budget nécessaire pour financer le projet. Je ne fais pas de... C'est pas une rente, j'aime pas ça. Je n'ai rien contre les rentiers, ils font ce qu'ils veulent. Mais simplement, voilà, je ne voulais pas activer, mélanger, ajouter. Il faut qu'il y ait un projet derrière, sinon pour moi, ça sert à rien. Alors, bilan moral cette fois-ci. Bilan moral, il y a eu 30 épisodes à peu près, je pense. J'ai pas fini de tous les mettre et je suis pas sûr que tout puisse tenir. En tout cas jusque janvier. Enfin, jusque fin décembre plutôt. Donc il y a à peu près 30 épisodes qui sont sortis sur cette saison 3. On a commencé SOS Ma réplique a besoin d'aide, on a fait de la réactivité, on a ouvert des dossiers que j'ai pas eu le temps de refermer parce que je trouvais nécessaire, notamment sur le réglage des lunettes. Bon, on l'a presque fini. Hein. On a fait des tests et tout, mais je pense qu'il y a encore des questions et les questions arrivent déjà. Donc on en reparlera un tout petit peu. Donc je suis quand même content d'avoir pu avancer et traiter des sujets. Il y en a que je n'ai pas réussi à faire du tout. Le son dans l'airsoft, j'ai encore un peu de mal à mettre ça en image, hein, parce que tout le texte est là. Hein. J'ai déjà aussi le texte du dernier épisode de Chef Pampan quand la chaîne se terminera. Donc il est déjà dans ma tête, donc ça c'est plutôt cool. Il ne reste plus qu'à tourner la vidéo. Hein. Voilà. Je vous dis pas quand. Hein, vous... On va la faire à la Villebrequin. Bim. Voilà. eux c'est génial. Mais bref. Donc voilà, sur le bilan moral un petit peu. Sur ce remerciement aussi de cette communauté et vous-même, vous avez été tous, chacun d'entre vous, très bienveillants. Très bienveillant, il y en a que 2 mais ils sont partis je pense, hein, qui m'ont râpé un petit peu les raisins, mais ils sont partis. Voilà. Alors je vous explique l'histoire, je vais la réexpliquer. Quelqu'un qui voulait faire du 1 contre 1 sur n'importe quel terrain, il me payait le déplacement, tout le bordel, donc pas que ça à foutre, hein, faut dire ce qui est. Et le deuxième qui voulait que je filme le mettre en rouleur et puis que je pèse les billes, etc. Donc pareil, voilà. Donc il n'y a que les deux là. Vous sentez pas viser si jamais... Voilà, j'aurais très bien dit que c'était pas mon délire. Mais à 100%, vous êtes hyper bienveillant. Quand j'ai envoyé les contreparties, donc sous-boc et vert, quand on me disait le sous-boc n'est pas arrivé, j'étais persuadé que le sous-boc n'était pas arrivé. Et effectivement, là, on m'a envoyé, je vais vous faire une capture d'écran en anonymisant. Mais du coup, il y a plein de sous-bocs qui ne sont pas arrivés. Donc moi, j'en ai renvoyé. Ça m'a absolument pas gêné parce que je sais très bien que c'est pas votre truc de mentir. J'ai envoyé un colis à la mauvaise personne. Le colis m'est revenu en entier, en intégralité. La personne m'a prévenu en me disant « Je crois que tu t'es planté, je n'ai pas commandé ça. » Et donc, tac, on a fait les choses comme ça. Franchement, vraiment une bienveillance. Quand je porte pas mes lunettes et que je fais des tests de tir, tout se passe bien dans les commentaires. Y a pas de... Vous parlez pas politique. Franchement, nickel. Vraiment nickel. Et j'espère que tous les autres qui font du contenu d'Airsoft ont cette même communauté, donc CSRD, Team Bradva, Payobam, MSOC, ça peut être aussi l'Antre du Dingo, évidemment, l'Antre du Dingo qui m'a, en parlant de partenaire, qui m'a envoyé une Sunbox, là c'était pour la première saison et tout, donc franchement les gars vous êtes au top. Et donc, comme vous êtes une belle communauté, j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble, voilà, que ce soit ceux qui regardent les vidéos, qui peuvent y participer, ou même des créateurs de contenu. One Tigris, encore une fois, bon, je vais pas sortir le totem à chaque fois, hein, tac, je vais le mettre à l'endroit, m'a envoyé quelque chose qui permet de pouvoir coller des patchs. Alors, vous connaissez ma passion débordante pour les patchs, mais j'en ai quand même quelques-uns. J'ai patch de chez T238. D'ailleurs, oui, dans les partenaires, il faut rajouter T238 qui m'ont envoyé des pièces que je n'ai toujours pas montées. Il y a Perun qui a envoyé aussi des pièces que je n'ai toujours pas montées. Et j'ai des patchs, justement. Donc j'ai Perun, j'ai Gate, j'ai T238, j'ai Airsoft Entrepôt, j'ai Silverback. J'en ai certains de vos associations parce que vous m'en avez envoyé. Et donc du coup, j'ai un espèce de petit tableau comme ça. Voilà, j'adore les tableaux noirs, hein, au final. Donc moi, ce que je vous propose, vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Je vais coller quelques patchs dessus parce qu'il y a quand même pas mal de place. Je vais voir combien de patchs on peut coller dessus.
Et je vais vous demander de m'envoyer quelques patchs de vos associations respectives ou de patchs perso, de choses comme ça, mais pas trop. Pas trop. Juste, allez, si j'en ai 8-9, ce sera parfait. La chaîne, elle est positive. J'ai, je crois, 25 € je pense. Je crois qu'il doit rester 25 € sur la chaîne. Ces 25 €, j'aimerais les investir en frais de port. C'est-à-dire, je récupère quelques patchs, d'accord, et ensuite, j'envoie ceci à un autre créateur de contenu. L'Entre du Dingo, par exemple. MSOC, Payobam, etc. Et j'aimerais que eux aussi demandent à leur communauté quelques patchs, qui ensuite leur envoie un autre créateur de contenu qui demande quelques patchs. Et comme il y a 25 €, on peut le faire sur 5. Voilà. Moi, je paye les frais de port à chaque fois. Ça me revient ici. Et à chaque, chaque petite vidéo, voilà, on aurait l'avancée de ce petit truc. Alors voilà, je pense que comme vous êtes une bonne communauté, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, moi, ça me fait bien plaisir. Donc, c'était voilà, la petite annonce de chez... voilà, je vais mettre le logo en gros, là, tac, comme ça, je vais finir sur le Nurshi. Mais du coup, faire ce petit projet-là, voilà, ça me permettrait d'avoir voilà, une collection de patchs, mais surtout d'avoir une collection de tout le monde. Et je pense que ça, ce serait peut-être même la chose la plus intéressante. Donc si ça vous intéresse, vous passez sur Messenger, sur la page Facebook Chef Pampan, on discute des patchs que vous avez, de votre association et ainsi de suite. On fait l'envoi et au fur et à mesure, voilà, on complète le petit cadre et on l'exposera au final. Peut-être même, je pense qu'on fera gagner à quelqu'un qui sera le dépositaire de notre communauté. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Moi, je vais rentrer ça avant qu'il pleuve. Je vais rentrer tout court avant qu'il pleuve parce qu'il va falloir que je finisse de préparer le marché de Noël. Za zdrowie! Bate forte o tambor, eu quero tique 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 tá.